Oh oui, dis donc. Oh, ça sent bon. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et peut-être l'avez-vous vu dans le titre parce qu'à chaque fois je dis vous l'avez vu dans le titre et tout ça mais quelquefois non. Mais c'est ma petite phrase d'intro, vous savez c'est comme ça que je fonctionne. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble la Sweet Home Box du mois de janvier. Toutes les personnes qui sont un peu ambassadrices de la box ont reçu un courrier de Joël où il explique qu'il a eu des grosses difficultés ces derniers mois. Alors je vais pas forcément rentrer dans les détails parce que son mail est très long. En fait, la Sweet Home Box a eu un souci au niveau du paiement des clients. Il y a son système de paiement qui s'est arrêté du jour au lendemain sans vraiment de raison apparente. Et du coup, les clientes qui étaient abonnées à My Sweet Home Box n'étaient plus prélevées et ça dure depuis décembre ou depuis novembre. Enfin bref, j'ai plus exactement les chiffres en tête. Donc d'après ce que j'ai compris, les clientes ont reçu des box mais sans avoir été prélevées de leur abonnement. My Sweet Home Box a été obligée d'avancer les frais pour couvrir toutes ces dépenses parce que les box étaient partis, il faut bien payer les fournisseurs. Donc ils sont un petit peu dans la mouise. Donc si vous avez été, là c'est un message, si vous êtes cliente de My Sweet Home Box, n'hésitez pas à aller vous réabonner, n'hésitez pas à faire un petit peu le point sur votre abonnement, parce que là vous avez peut-être l'impression d'être abonné, alors que ça fait quelques mois que vous n'avez pas été prélevé. Mais en tout cas voilà, je voulais vous alerter là-dessus. Et puis j'espère que cette box va sortir un petit peu du brouillard, parce que c'est vrai, quand t'es jeune entrepreneur comme ça et qu'il t'arrive un gros caca comme ça peut réellement te faire fermer ta société. Donc j'espère que My Sweet Home Box va pas passer par là, j'espère qu'ils vont sortir la tête de l'eau. C'est une box que moi j'aime beaucoup, je vous en parle tous les mois. Alors forcément, comme toutes les box, il y a des mois qui sont meilleurs que d'autres. Il y a des mois vraiment où moi j'ai découvert des pépites, ça m'a fait découvrir des marques que je ne connais absolument pas. Exemple, Canopus, les bougies Canopus, je ne connaissais pas, j'ai adoré. J'ai un petit cheap sheet dans ma maison que j'ai plus le nom, mais je sais déjà que quand j'en aurai plus, je rachèterai parce que ça sent trop bon. Souffle de Gaïa, c'est grâce à cette box là que j'ai rencontré Sandrine et tous les produits de Souffle de Gaïa. Avant je connaissais absolument pas. C'est vraiment une box qui fait découvrir des super produits, mais je vais pas vous mentir non plus, quelquefois il y a des produits où on se dit mais en même titre, j'ai envie de dire que quand j'ouvre la Prescription Lab ou quand j'ouvre la Bissim, il y a des produits où on se dit c'est le truc des box. Mais dans sa globalité, si vous voulez, si je continue d'ailleurs à vous la présenter, c'est pour ça. Moi, ça m'intéresse pas, si vous voulez, de vous présenter des produits et de recevoir des produits tous les mois si je trouve nul et si je me sers pas des produits. Ça serait un petit peu con, hein. Donc voilà. Pour moi, c'est vraiment une box qui est sympa. Donc j'espère vraiment qu'ils vont retrouver un petit souffle nouveau après ce souci de blocage de paiement. C'est sûr que quand il t'arrive un truc comme ça, au nom de Dieu, ça doit être... Après ce petit intermède de présentation de machin, on va découvrir la box ensemble du mois de janvier. Hop, tic. Dans le carton, la box qui est toujours présentée de la même façon, avec plein de petits trucs dedans. Je veux pas regarder ce qu'il y a. Alors, premier truc que j'attrape, c'est dans des bulles. Oula. Artitus, ne jamais laisser brûler sans surveillance, parce que c'est un truc qui brûle ça? Ah non, c'est un photophore ça. En fait, c'est curieux parce que je sais pas si c'est un photophore ou si c'est de la bougie, ou alors c'est un photophore en bougie. La matière est curieuse. Regardez, ça fait une matière comme ça avec des fleurs incrustées et tout ça. C'est joli. Non, c'est un truc. Non, c'est pas de la bougie, non, mais quelquefois. Non, c'est un photophore dans lequel tu mets une petite bougie. Un photophore un petit peu printanier avec des fleurs séchées à l'intérieur. Vous savez que moi, je vous dis toujours les choses. Hein. Que n'importe quelle box, n'importe quel truc, n'importe quel produit, moi, je vous dis toujours ce que je pense, moi. Et encore une fois, c'est moi. Hein. Je ne me serais jamais tournée sur un produit comme ça dans une boutique. Je vois ça sur une étagère dans une boutique, je passe mon chemin. Mais en fait, maintenant que je l'ai là dans les mains, je trouve ça plutôt joli. Les petites fleurs et tout ça, je trouve ça joli. Dans ma chambre, par exemple, ça pourrait faire sympa. Donc j'imagine qu'il y a le petit truc pour mettre à l'intérieur. On va regarder. Alors, je vais tirer ça en premier. Qu'est-ce que c'est? Une poudre? Oula, une poudre, je sais pas ce que c'est. J'ai reçu par mail le petit dépliant qui explique les différents produits. Donc si on sait pas ce que c'est, un savon en poudre. Un savon en poudre pour une peau propre et douce. Offrez-vous un nettoyage quotidien. Un parfum à la noix de coco, de la vanille, du monoeil. Je crois que c'est la première fois qu'on reçoit un produit en dehors des bougies. Enfin, dans la Sweet Home Box, on reçoit jamais de produits cosmétiques, mais je trouve que ça peut être une bonne idée. C'est sûr qu'à la base, c'est une box de parfums d'ambiance, de
de parfums d'intérieur, etc. Mais s'il ouvre un petit peu le champ des possibles sur, en fait, ou s'il axe sa box sur vraiment les parfums, sur des produits hyper parfumés, je pense que ça peut être aussi une bonne option de pouvoir travailler avec plusieurs marques différentes, de proposer un panel de produits peut-être un petit peu plus large, qui peut toucher un petit peu plus de gens, et ça peut être pas mal. Après, je dis ça, de quoi je me mêle. Voilà, c'est ma vision à moi. Donc là, un savon en poudre, c'est un 15 grammes, c'est pas très très grand, et c'est de la marque Ava et May. Ah oui, non, c'est un savon, il faut mettre ça dans un truc avec de l'eau. Apparemment, on prend le petit sachet, on met ça dans un petit flacon, on met de l'eau, on attend 30 minutes, tic tic tic, tic tic tic, touk touk touk, et ça fait du savon en pousse-mousse. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que je vais pas commencer à... Est-ce que je vais pas sentir quand même? Parce que c'est quand même une box senteur. Si moi, je sens pas le truc... On va sentir directement, hein, même si je vais pas l'utiliser tout de suite. On va sentir pour voir. Donc c'est parfum, qu'est-ce que j'ai dit? Noix de coco, vanille et monoï. Bon, c'est tout ce que j'aime. Hein. Oh oui, dis donc. Oh, ça sent bon. Oh, bah je suis contente d'avoir senti devant vous parce que... Ah, ça sent super, ça sent fort. Hein. Ça sent fort, mais j'imagine que quand on le dilue dans de l'eau, ça sent un petit peu moins fort. Mais alors là... c'est pour les chiens de qui sont à côté de vous. Ça sent extrêmement bon. C'est bien, j'aime bien. J'aime bien l'idée du savon en poudre comme ça. Alors, et là, ces derniers produits, il y a 3 produits dans cette box-là. Alors, joli, très joli packaging. J'ai fait une pause parce que j'ai vu, c'est Marrakech. Marrakech, regardez. Là, forcément, ça va me parler. Marrakech, c'est la marque toujours, donc Ava et May. Moi, bougie Marrakech. moi, depuis que j'ai découvert cette ville, Marrakech, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que cette année, on repart à Marrakech tellement que ça m'a plu? Bon, on va prendre certainement une autre destination, mais franchement, je suis à 2 doigts d'y retourner cet été. Alors, Marrakech... Oh, ça sent bon, je sais pas du tout. Il y a un côté, qu'est-ce que ça peut sentir? C'est pas forcément un truc, j'aurais dit, pour moi Marrakech, hein, je sais pas, j'aurais tablé sur la fleur d'oranger ou des trucs comme ça. Le couvercle est gravé comme ça, petit couvercle en bois, et la bougie avec la petite mèche comme ça. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. On va regarder le sommaire de la box. Donc, pour tout vous dire, alors ça, il le valorise à 29,99 €. La bougie, le savon en poudre. Le savon en poudre, c'est cher par contre. Hein. Le savon en poudre, 15 grammes. Alors 15 grammes de savon, ça te fait combien de millilitres de savon? Si, 185 millilitres de savon. Ça coûte quand même 11,49 € pour du savon pour les mains. Parce que c'est du savon pour les mains, ça, non? Qu'est-ce que savon en poudre? En fait, on sait pas, c'est du savon pour le corps, pour les mains, on sait pas. Moi, si c'est pas marqué savon visage ou corps, ou je sais rien, je vais m'en servir que pour les mains. 11,49 € le savon pour les mains, je trouve ça hyper cher. Et le photophore de la marque Artitus, il valorise ça à 17,99 €. Je sais très bien qu'il y a du travail, ça se fait pas tous les 4 matins, il faut de le moule, il faut les fleurs séchées, il faut faire, il faut attendre. Je pense que c'est pas un truc qui est industrialisé à je sais pas combien d'exemplaires. La bougie parfumée Marrakech, je suis un petit peu intriguée par ça. Fermez les yeux et ressentez la magie de notre parfum préféré. La combinaison de l'amande et du bois de santal complété à de la cannelle. Amande, bois de santal et cannelle. Alors la cannelle, je la sens. Le bois de santal aussi. Et l'amande. Bon, l'amande, je la sens un peu moins. C'est pas des parfums qui me font penser à Marrakech. Ça sent bon, mais ça me fait pas penser à Marrakech. Ah, alors par contre, le photophore qui est ici. Je vous ai dit tout à l'heure, oui, 17 € machin, je trouve ça un petit peu cher pour le photophore. Mais... il va falloir que l'on teste parce que quand on met une bougie à l'intérieur, apparemment, ça fait hyper joli puisque sur le mail que je viens de recevoir, j'ai essayé de vous montrer. Je vous montre déjà le visuel de la photo que j'ai reçue et je vous mettrai un visuel de la photo que ça rend vraiment. Donc, est-ce que ça fait pareil ou pas pour l'instant? J'en sais rien. Je vous mettrai ça en description. Donc, le photophore, insérer une bougie LED à l'intérieur du photophore ou une bougie chauffe-plat. Positionnée bien au milieu du photophore afin d'éviter qu'elle fasse pas fondre la bougie. Ah bah c'est ça, c'est de la cire. C'est de la cire, c'est une bougie. On regardera. On regardera, savoir le rendu parce que c'est sûr que si ça fait comme sur la photo, je trouve ça joli. Ouais, franchement, je trouve ça très joli. Si ça donne vraiment le même résultat que sur la photo, je trouve ça très joli. On verra ce que ça donne. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé au niveau des produits. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la box. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Et ça... Et quoi? Et ça...
et ça vous fera les pieds. Mais oui, c'est ça ma phrase. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à nous rejoindre. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.